Nous allons commencer l'immersion dans la période mérovingienne dans le canton de Fribourg par la section croyances et religion, car effectivement, c'est un des aspects majeurs de la période pour notre contrée, car c'est durant ce laps de temps que les campagnes fribourgeoises se sont christianisées. Depuis la vallée de la Broye, ou depuis le Valais par l'abbaye de Saint-Maurice, ou encore les moines, le courant des moines irlandais qui sont venus essaimer dans l'ensemble de l'Europe. On peut penser à Saint-Gall, on peut penser aussi à Romain-Montier, son passage est le passage de Saint-Colomban dans le Jura. Dans le canton de Fribourg, les premières églises étaient essentiellement des églises funéraires, souvent des églises privées rattachées à une famille importante, qui avait fait construire un lieu de culte pour vénérer ses ancêtres, telle l'église de Notre-Dame du Durenberg à Cormonde, qui existe aujourd'hui toujours comme chapelle, et dans laquelle on a trouvé les vestiges du premier sanctuaire, dont le sol était jonché de tombes, et des tombes contenant un mobilier très riche, attestant une population appartenant à l'élite. On a aussi l'autre exemple de l'église de Vallon-Carignan, plus importante, qui est devenue très vite une paroissiale, mais dont l'origine est un mausolée, donc une tombe privée du 5e siècle, et la première église a été construite à côté, tout en respectant cette première tombe, au 6 et 7e siècle. Elle était dotée d'une grande nef, d'un chœur en abside, de 2 annexes. Elle s'est agrandie après avec des portiques latéraux pour abriter les tombes et certainement aussi comme espace liturgique. Il pouvait aussi y avoir des églises en bois, mais dans notre canton, seule l'église de Lully semble avoir été en bois, alors que toutes les autres églises que nous avons pu fouiller étaient en pierre. Un autre aspect qui nous renseigne sur la foi des populations à l'époque mérovingienne, c'est bien sûr tous les symboles chrétiens que nous pouvons voir sur les différents objets qu'ils ont déposés dans les tombes. Bien qu'ils pratiquaient toujours la tradition de l'obolacaron, c'était semble-t-il un petit reste de paganisme, nombre des plaques boucles de ceinture qui caractérisent la période portent des croix ou font référence à des scènes de la Bible, par exemple Daniel dans la fosse au lion, ou encore le griffon buvant à la fontaine de vie, qu'on aurait du mal aujourd'hui à comprendre comme un symbole chrétien, ou encore ce visage sur cette plaque boucle qui est en fait le visage du Christ, entouré de lions. Et enfin, une fibule avec l'adoration des mages, probablement importée du nord de l'Italie ou de Byzance, où là, il n'y a plus aucun doute quant à l'iconographie chrétienne. On trouve aussi isolés ou associés à des croix, des poissons, symbole chrétien par excellence, mais tout ça se fondant des fois avec des entrelacs animaliers qui rappellent plutôt un art païen.